Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a accordé cette grâce de nous retrouver dans sa présence cet après-midi. Il est 20h18 ici à Paris. Je viens vous annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Évangile. Nous avons commencé notre prière de 70 semaines, donc 70 semaines, 70 semaines de prières, de jeûne, de veillée des prières et de délivrance. Et nous sommes à la première semaine. Chaque semaine a des sessions. Et aujourd'hui, j'aimerais introduire notre enseignement, notre temps de prière avec un thème qui est très important, qui est l'autorité du croyant. Pendant le temps de prière que nous appelons 70 semaines de prière, bien-aimés, c'est dans le combat spirituel. Quand nous parlons de la délivrance, nous voyons le combat spirituel. La guerre spirituelle. Donc ces combats, nous ne les menons pas avec la chair contre la chair. Mais c'est un combat que nous menons contre les esprits. Donc c'est des combats spirituels, comme les termes le précisent. Ce n'est pas un combat acharné physiquement ou moralement. C'est un combat spirituel. Et j'aimerais vous amener à comprendre ce soir que dans le combat spirituel, c'est des puissances qui se battent. D'un côté, la puissance de lumière qui est la puissance de Dieu, et de l'autre côté, la puissance des ténèbres qui est la puissance du diable. Et dans le combat spirituel, dans ces 70 semaines de prière, bien-aimés, tu ne peux pas prier ou affronter tes ennemis sans l'autorité du Saint-Esprit, sans le pouvoir, sans la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne peux pas affronter un ennemi que tu ne connais pas ou que tu connais. Mais ce qui est très important dans le combat spirituel, c'est de te connaître toi-même. Tu te connais, qui es-tu? Who are you? You must know yourself. Who I am. Tu dois te connaître qui tu es. Ou qui suis-je, moi? Dans le combat spirituel, c'est que tu dois connaître ton autorité. Qui tu es, ta place, ta position en Jésus-Christ. Commençons par les livres de Luc, chapitre 10, au verset 19. Je parle bien ce soir de l'autorité du croyant, l'autorité d'un enfant de Dieu. Toi qui as cru au Seigneur, toi qui as cru en Dieu, j'aimerais que tu puisses prendre avec moi les livres de Luc, chapitre 19. On va lire. Ça, c'est Jésus qui dit, qui parle à ses croyants, qui parle à ses enfants, qui parle à ses disciples. Il dit ceci: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra
vous nuire. Je répète, bien-aimés, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. J'aimerais ajouter un verset complémentaire dans les livres de Marc, chapitre 16, au verset 17. Ce livre dit ceci. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ces deux versets nous montrent la position que Christ a placé son enfant, que Christ a placé son croyant. La position dont Christ t'a établie, c'est une position extrêmement élevée. Car il dit ceci, je vous ai donné le pouvoir que lui a reçu. Souvenez-vous, quelque part, il dit, tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Tout pouvoir m'a été donné des cieux sur la terre. Et il dit, je vous ai donné ce pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion, de marcher sur la puissance de l'ennemi, de marcher sur la puissance de l'ennemi. Marcher sur la puissance de l'ennemi, ça veut dire de dominer sur toute puissance des ténèbres, toute puissance de l'ennemi. Nous avons le pouvoir de les dominer. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, aucune puissance des ténèbres ne pourra te nuire, toi un enfant de Dieu. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra t'affaiblir, ne pourra te neutraliser, ne pourra te détruire. Car en toi, il y a une autorité, il y a un pouvoir que tu as reçu de Dieu. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que tu puisses comprendre ta position dans le Seigneur. Là où Christ t'a placé. Il t'a placé à un niveau très élevé, bien-aimé. Et vous devez comprendre que l'un des plus grands défis dans la vie d'un chrétien n'est pas seulement de connaître Dieu. Ce n'est pas l'un des plus grands défis dans ta vie chrétienne. Ce n'est pas de connaître Dieu seulement, mais de comprendre ce que Dieu a accordé aux croyants en Jésus-Christ. Ce que Dieu t'a donné, toi croyant en Jésus-Christ. De comprendre là où Dieu t'a placé, en Jésus-Christ. Si tu comprends ces choses, bien-aimé, tu vas pouvoir te mettre à ta place. Car beaucoup vivent dans la peur. Beaucoup de croyants vivent dans la peur, le découragement, ou ils vivent dans un sentiment d'impuissance face au combat spirituel. Ils vivent dans un sentiment d'incapacité à vaincre les ennemis qui les attaquent. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent dans un sentiment d'impuissance face au combat spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent leur position en Jésus-Christ. Alléluia, excusez-moi.
Pourtant, la Bible enseigne que le croyant n'est pas appelé à vivre sous la domination des ténèbres. Un enfant de Dieu n'a jamais été appelé à vivre sous la domination des ténèbres. Mais il a été appelé et il a été positionné à marcher dans l'autorité donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand vous comprenez ces choses, bien-aimés, aucun démon ne vous résistera. Quand vous comprenez votre position en Jésus-Christ, aucun sorcier, aucun esprit impur ne vous résistera. L'autorité du croyant ne repose pas ni sur les émotions, ni sur le volume de la voix, ni sur une personnalité forte, mais elle repose sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Elle repose sur la victoire et sur la position du croyant qui est uni à Jésus. N'oubliez pas que nous sommes en Christ. L'apôtre Paul dit dans ses épîtres que ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ en nous, il nous donne le pouvoir. Christ en nous, il nous donne l'autorité. Alléluia. L'autorité spirituelle et le droit légal d'agir au nom du Seigneur. L'autorité spirituelle et le droit légal d'agir au nom du Seigneur. L'autorité spirituelle, bien-aimé, c'est le droit légal d'agir au nom du roi, au nom du Seigneur, au nom du supérieur qui t'envoie. Vous devez comprendre, le premier point, vous devez comprendre l'autorité spirituelle. Ce soir, toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute, toi l'église qui m'écoute en ce moment, tu dois comprendre l'autorité que tu as en Jésus. Comprends l'autorité du croyant. L'autorité et le droit donné par une autorité supérieure pour exercer une action. Alléluia. Une autorité, c'est quoi? Une autorité, c'est un droit. Un droit donné par une autorité supérieure qui te dépasse toi, ton supérieur. Il te donne ce droit d'exercer une action. Voici, je vous donne le pouvoir de libérer les captifs, de guérir le malade, de prêcher l'évangile. C'est notre supérieur, notre autorité supérieure qui nous donne l'autorité pour exercer une action. Lorsque Jésus, dans le livre de Matthieu chapitre 28, lorsqu'il envoya ses disciples, il ne leur donna pas seulement une mission, il leur donna aussi l'autorité nécessaire pour accomplir cette mission. Dans les livres de Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est-à-dire, Jésus avait le plein pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il avait le plein pouvoir dans les cieux et sur la terre. Ou, pour bien le dire, il a le plein pouvoir dans le ciel et sur la terre. Elle continue en disant, allez et faites de toutes les nations des disciples.
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il continue, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Alléluia. L'autorité du croyant découle donc directement de son Seigneur Jésus-Christ. Ton autorité à toi, homme de Dieu, ton autorité à toi, enfant de Dieu, découle directement de ton Maître Jésus-Christ. Et c'est là, nous devons comprendre la différence entre la puissance et l'autorité. Il y a des gens qui confondent la puissance et l'autorité. Or, il y a une différence entre la puissance et l'autorité. Quelle est la différence entre la puissance et l'autorité? La puissance, c'est la capacité d'agir. Et l'autorité, c'est le droit d'exercer cette puissance. Alléluia! Alléluia! La puissance, c'est la capacité d'agir. Et l'autorité, c'est le droit d'exercer cette puissance. Je vous donne l'exemple. Un policier n'est pas plus fort qu'un véhicule. Mais son autorité peut arrêter un véhicule. De même, le croyant agit au nom de Jésus-Christ. Quand nous agissons au nom de Jésus, tout se soumet à nous. Quand Jésus les a envoyés, les disciples sont partis et ils sont revenus avec joie en disant, Seigneur, nous avons vu les esprits se soumettre à nous. On a commandé aux démons et ils nous ont obéi. Les démons se sont soumis à nous. Quand nous agissons au nom de Jésus, rien ne nous résiste. Devant le nom de Jésus, rien ne nous résiste. Parce qu'il nous a investis de son autorité. Il nous a investis de son pouvoir. Il nous a investis de toute cette autorité pour agir. Et de la puissance pour pouvoir agir et de l'autorité pour pouvoir exercer cela. Alléluia. Deuxième point. Après avoir compris l'autorité du croyant, le deuxième point, tu dois comprendre la base de l'autorité du croyant. Tu dois comprendre la base de ton autorité, frère, sœur. Quelle est la base de l'autorité d'un croyant? Number one, numéro 1, la victoire de Jésus-Christ à la croix. Hey! La victoire de Jésus-Christ à la croix, c'est la base de notre autorité. Colossiens chapitre 2, verset 15. Excusez-moi. La Bible nous dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. La base de ton autorité, c'est la victoire de Jésus à la croix. Car à la croix, Jésus a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle et il les a triomphées par la croix. À la croix, bien-aimé, le péché a été vaincu. À la croix,
l'accusation a été brisée. À la croix, la domination des ténèbres a été renversée. Alléluia. Le croyant combat donc à partir de la victoire de Christ à la croix. Tu ne combats pas en dehors de la victoire de Jésus. Tu combats dans la victoire. Car Christ a vaincu à la croix toutes les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle. Numéro 2, tu dois comprendre la position des enfants de Dieu en Christ. Notre position en Jésus-Christ. C'est là où il y a un point. Quand tu te présentes devant un ennemi spirituel, rappelle-lui ta position en Christ. Qui tu es. Parfois, dans mes services de délivrance, quand j'affronte les démons, un démon qui peut utiliser la bouche de quelqu'un pour parler, il pose la question, il peut me poser la question, et toi, qui tu es? Quand je demande aux démons de partir, quitte ses corps, parfois les démons me posent la question, et toi, qui tu es? Qui es-tu? Qui es-tu, toi? Tu me demandes, moi, de sortir de ses corps. Eh bien là, je lui rappelle ma position en Christ. Prenons le livre de Ephésiens chapitre 2, verset 6. Ephésiens chapitre 2, verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Hey! Gloria! Brigade Jésus! Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ça veut dire spirituellement, vous appartenez à Christ. Ça veut dire, vous êtes sous son règne. Nous appartenons en Christ et nous sommes sous son règne et nous marchons sous son autorité. Alléluia. Ephésiens 2, verset 6, est très clair. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En lui. Nous appartenons à Jésus. En lui, nous sommes sous son règne. En lui, nous marchons sous son autorité. Ah, c'est très important. Très important. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, frère. Ne te minimise pas. N'aie pas les sentiments d'impuissance, toi, l'enfant de Dieu. Tu es très puissant, car ton supérieur est très, très puissant. Numéro 3. Le nom de Jésus-Christ. Oh, muito obrigado, Jesus. Le nom de Jésus-Christ. Prenons encore les Écritures. Philippiens chapitre 2, du verset 9 au verset 10. Philippiens chapitre 2, du verset 9 au verset 10. Il nous dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Que veut dire cela? Il lui a donné
le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Le nom de Jésus, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, le nom de Jésus est au-dessus de tout ce qu'on peut appeler, de tout ce qu'on peut nommer. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Afin que quand ce nom est prononcé, tout genou dans les cieux, tout ce qui est dans les cieux, doit fléchir devant le nom de Jésus. Tout ce qui est sur la terre doit fléchir devant Jésus. Tout ce qui est sous la terre doit fléchir devant le nom de Jésus. C'est-à-dire, le nom de Jésus représente son autorité. Le nom de Jésus